travaillez ou bien vous travaillez ou bien vous êtes enseignant? Cette question paraît être stupide, non? Mais je crois bien qu'elle a sa raison d'être. Si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer les 3 principes pour acquérir de l'argent, puisé bien sûr dans le livre dénommé Le plus riche de Babylone. Donc si tu veux en savoir plus, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un petit commentaire. Let's go. Mon prof de l'école primaire, il a 20 ans d'expérience. Je veux dire, ça fait 20 ans maintenant qu'il enseigne. Mais jusqu'à date, il n'a pas une situation financière stable. Il ne vit pas sous son toit, il ne s'habille pas bien, il n'a pas un moyen de déplacement. En un mot, il vit pas comme quelqu'un qui travaille. Donc, quand quelqu'un vous demande si vous travaillez ou bien vous êtes enseignant, comprenez-le. Dans quel contexte il vous pose cette question? La plupart des enseignants, en tout cas en ce qui concerne mon pays, qui est la République de Guinée, vivent très mal. Certains n'arrivent même pas à subvenir aux besoins primaires de leur famille. Donc quand quelqu'un vous pose cette question, sachez que sa question est légitime. Je vous explique ici, je vous raconte, je vais dire, 2 petites anecdotes. La première nous a été racontée par notre professeur à l'université. Et la deuxième me concerne. Notre professeur nous a raconté que lorsqu'il a été engagé pour enseigner à l'université, il devait chercher un logement tout près de l'institut. Donc il est parti demander à un proprio d'une maison qu'il a besoin d'un logement. Ce dernier, pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui demande: Monsieur, vous êtes fonctionnaire ou bien vous êtes enseignant? Cette question est un peu étrange, non? Mais le locataire, je vais dire, le propriétaire de la maison, pose cette question. Pourquoi? Parce que pour lui, un fonctionnaire, c'est celui qui a une situation financière stable. C'est celui qui roule dans de belles voitures. En tout cas, peut offrir à quelqu'un 200 000, 250 000 sans y réfléchir. En un mot, celui qui vit bien. Mais un enseignant n'est pas un fonctionnaire parce qu'il n'a pas une situation financière qui est stable. D'où cette question. La deuxième anecdote me concernant, je causais avec un apprenant, il me dit: Monsieur, vous devez chercher un autre travail. Ce travail, ce métier, vraiment, c'est pas facile. Il a voulu poursuivre en disant: je connais un enseignant dans mon quartier, il vit très mal, mais je n'ai pas accepté qu'il continue. Je l'ai juste fixé dans les yeux, j'ai souri et puis j'ai changé de thématique, notre conversation. Mais si vous voyez que les gens pensent que les enseignants sont pauvres, et c'est vrai bien sûr, nous devons faire le tout possible pour pouvoir changer le cap. Même dans les réseaux sociaux, récemment sur Facebook pour être plus précis, quelqu'un s'est amusé à publier une chaussure trouée, un soulier qui est troué, en posant la question de savoir: cette chaussure appartient à qui? Lorsque j'ai lu les commentaires, plus de 80% de ceux qui ont commenté quand même disent: c'est la chaussure d'un enseignant, c'est-à-dire c'est la chaussure d'un pauvre. Vous voyez combien de fois les gens pensent que nous sommes vraiment, vraiment pauvres. Donc, chers enseignants, chers jeunes, chers amoureux de l'argent comme moi, puisque je suis un grand amoureux de l'argent, il faut incontournablement changer ce cap dans les prochaines années. Il faut impérativement que nous ayons nous aussi une situation financière acceptable pour que les gens arrêtent de nous considérer comme des plus démunis dans ce pays. Chers collègues, chers jeunes, chers
amoureux de l'argent. Pour pouvoir changer ces caps, je vous explique ici les 3 sagesses déclinées dans le livre le plus riche de Babylone. Donc, si nous arrivons, vous et moi, à appliquer ces 3 sagesses, ces 3 principes, j'en suis sûr, dans les 2 ou 5 ou 10 prochaines années, on parviendra sûrement à changer notre situation financière. Donc, prends un stylo et un bout de papier et note ces 3 principes et essaye de les appliquer chaque jour. Essaye de les lire chaque jour. Surtout, ne te décourage pas. Ensemble, on va changer notre situation si Dieu nous donne bien sûr la santé